IDFM 98 de la Bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va parler des Yézidis ce soir, les Yézidis, les derniers gnostiques du Moyen-Orient, avec Daniel Souchi. Daniel Souchi, bonsoir. Bonsoir. Alors présentez-vous déjà, vous avez écrit quelques livres, vous faites quoi dans la vie en dehors d'écrire? Alors déjà, j'ai écrit d'autres ouvrages, effectivement, j'en ai écrit un, qui est un triptyque, volume 1, 2 et 3, qui s'intitule Émergence, et le but c'est d'unifier tous les savoirs, philosophie, art, science, spiritualité, ésotérisme. Et chaque volume consiste à en pénétrer dans les arcanes de chaque dimension qui anime l'univers et l'homme. Donc le premier tome se charge de pénétrer le monde matériel. Le deuxième ouvrage se charge du monde de l'esprit, donc on va parler de mythologie, géométrie sacrée et tout. Et le dernier ouvrage parle du monde de la psyché et de la vie de l'au-delà, après la mort. Ça, c'est ce qui accompagne un peu les derniers gnostiques du Moyen-Orient. Ça, c'est l'ouvrage à côté. Ensuite, ce que je fais en dehors de l'écriture, je suis polyvalent. Je travaille dans le milieu médical, je travaille avec les autistes surtout, les handicapés. Je travaille avec les adultes et les enfants. Donc la souffrance m'interpelle, l'origine du mal m'interpelle, et donc la gnose des Yézidis en fait partie, parce que c'est un pont qui touche vraiment les gnostiques de l'Antiquité. La gnostique, voilà. La gnose, c'est quoi la connaissance? Voilà. C'est quoi la gnose au juste? Une grande question débattue par de nombreuses personnes. La gnose, bon, étymologiquement, simplement, ça veut dire la connaissance, comme tout le monde le sait, mais c'est une connaissance qui ne s'acquiert pas par l'extérieur. C'est pas un savoir. On fait la distinction entre le savoir et la connaissance. Le savoir s'acquiert, donc on apprend à l'école, on lit des livres, on rencontre des gens, on discute, voilà, c'est du savoir, on accumule. Alors que la connaissance, c'est pas une accumulation, c'est quelque chose qui apparaît à l'intérieur de soi. Connaissance. Voilà, c'est naître avec. Avec la naissance, voilà. Quelque chose qui est inné. Voilà, ça jaillit en soi, ça émerge en soi, et c'est lié à une forme d'illumination, une connaissance intuitive. C'est pas une intuition obscure, on ne comprend pas trop bien ce qui se passe. C'est une illumination intérieure qui nous révèle la nature du monde, et la nôtre, bien sûr. Ça, c'est la base de la gnose. Ensuite, il y a des gnostiques. Voilà. Il faut faire la différence entre gnose et gnostique. Alors, la différence entre le gnostique et la gnose, le gnostique, c'est celui qui a la connaissance innée, qui l'a pratiquée dans des écoles, c'est ça? Les gnostiques sont des courants qui vont adopter une manière différente pour aborder la gnose. Donc il y a une gnose, on l'écrit avec un G majuscule. Il y a des gnostiques parce que chacun va l'adapter par rapport à sa culture, le tempérament et le lieu où il vit. Et donc il y a des mythes gnostiques qui évoquent la nature de la gnose, et chacun l'évoquera de mille et une manières différentes. Donc il y a des gnostiques de tendance chrétienne à l'Antiquité, il y a des gnostiques de tendance plutôt proche-orientale, c'est-à-dire avec la sphère antique du Proche-Orient ancien, Égypte, Mésopotamie, Phénicie et tout le reste. Il y a des gnostiques également dans d'autres courants religieux, par exemple dans l'hermétisme. L'hermétisme est un courant gnostique. Au départ, c'était vraiment une vision religieuse. Mais au fur et à mesure du temps, c'est devenu plutôt un courant, un cheminement. Donc on n'est pas obligé de faire partie d'une religion pour être gnostique. On doit être initié pour faire partie des gnostiques. Il y a une forme d'initiation. Donc personne ne peut être gnostique sans être initié à la gnose. Et donc c'est trié. Donc on les choisit, ces gens-là. On les choisit, c'est-à-dire si la personne qui nous écoute aujourd'hui se dit « Tiens, demain, j'aimerais bien être gnostique », comment elle peut faire pour être choisie? Alors aujourd'hui, il y a une différence des gnostiques comme ils sont formés aujourd'hui et avec la gnose antique, telle qu'elle était vécue par ces peuples-là. À l'époque, il y avait énormément de courants qui faisaient concurrence à la gnose et aux gnostiques. Et il y avait toujours cette notion d'initiation. Et c'est quoi l'initiation? C'est révéler le secret de la libération. Le secret qui nous permettra de nous libérer de nos souffrances et de nos malheurs. Donc l'origine du mal. Donc pour les gnostiques,
ce secret-là était donné à l'intérieur, donc révélé par des formes mythiques, un langage mythologique et symbolique, offerts dans des enseignements. Et ces enseignements-là, ils n'étaient pas donnés au grand public, il fallait trier les gens qui arrivaient, pour savoir qui en était digne. Il y a une forme d'élitisme dans ces types de gnoses. Oui, déjà, je pense que les gens fallait qu'ils sachent écrire et lire à l'époque. C'était pas tout le monde. Alors, c'était vraiment oral. Les transmissions étaient orales, y compris chez les yézidis. Hein. Tout était oral. C'est bien plus tard qu'il y a eu des transcriptions par écrit. En fin de compte, l'écrit, on découvre que c'est plutôt des aides-mémoires. Donc, des notions clés. Par cette aide-mémoire, par l'art de la mémoire, on développait la mémoire chez les gens pour acquérir assez de connaissances pour la transmettre par la suite. Et le support écrit n'était qu'un moyen pour se remémorer des notions clés. Un peu comme faisait Platon. Parce que les textes platoniciens, c'est du même acabit. C'est oral, un peu comme faisait Steiner. Voilà, exactement. Voilà. On va revenir sur vos 3 livres sur l'émergence. Le dernier, là, qui parle de l'au-delà. Ah, oui. Est-ce que les gens peuvent le lire indépendamment des autres? Ou il faut avoir lu les 2 premiers pour comprendre? Chaque livre peut se lire indépendamment. Il y a des sujets qui peuvent se correspondre pour offrir une cohérence globale. Donc, chaque livre se renvoie en réalité sur différents sujets, mais chaque livre est indépendant dans sa lecture. Donc celui, le 3e... Alors, ça c'est les yézidis, oui, qui n'a rien à voir avec émergence. Mais vous avez dit que dans Émergence, oui, sur le 3e, ça parlait de l'au-delà. Bien sûr. Et en rapport avec eux, quelque bien part. Sûr. Comment ils le voient, finalement, l'au-delà, eux? Les yézidis, alors l'au-delà, pour les yézidis, c'est divisé en 2 sphères, pour simplifier. Hein. L'enfer et le paradis. Voilà, tout simplement. Mais c'est une vision non pas héritage, c'est-à-dire il faut semer ici pour avoir de l'autre côté. Ça, c'est la vision chrétienne. Chez les gnostiques, tout se passe ici et maintenant. Et chez les yézidis, ils vont expliquer la chose de la sorte. C'est un état de conscience. L'état de conscience, l'état de la personne, développera dans l'au-delà son propre paradis ou son propre enfer. Et là, c'est un des secrets où c'est une révélation gnostique. C'est-à-dire que nous sommes les créateurs de notre paradis et de notre enfer maintenant. On se conditionne soi-même et on se libère soi-même. Et ainsi, l'au-delà n'est qu'une révélation de qui nous sommes réellement. C'est une levée des voiles. Et ça, c'est l'un des secrets de la gnose offerte par les yézidis, par exemple. Bon, ben on a commencé fort. Alors, est-ce qu'ils pensent à la réincarnation? Complètement. Ils font partie des gnostiques qui pensent à la réincarnation. Et pour eux, il y a même un plérome, c'est-à-dire il y a 7 anges, on va les appeler comme ça, pour que ça soit simple. 7 anges, et il y a le maître de ces 7 anges, donc ils sont 6 plus 1. Il y en a un qui sort du lot, c'est le maître, et il s'appelle l'ange Pan, Melek Taos. C'est la traduction littérale. Melek Taos, qui veut dire ange Pan, tout simplement. Pan comme le dieu Pan? Le Pan comme l'animal. Ah d'accord. Ouais, comme l'animal. Et il y a toute une mythologie qui tourne autour de l'ange Pan, le maître gnostique de ces anges. Cette heptade, donc ils sont au nombre de 7, cette heptade sont là depuis toute éternité. Et l'ange Pan a missionné ces 6 compères, ces 6 autres anges, vers la terre, avec lui-même, pour s'incarner sur cette terre pour délivrer les hommes de toute souffrance, mal et maladie. Et améliorer, bien sûr, la vie des hommes. Donc ils se réincarnent au fur et à mesure des siècles. Et ils étaient là, dans les textes yézidis, ils portent différents noms. Alors on reconnaît certains noms historiques, bibliques par exemple. Lesquels? Alors, ce qui est d'intéressant, c'est que ces noms sont toujours porteurs, pour nous, je dirais, de gens qui ne sont pas fréquentables. Par exemple, Nabuchodonosor. Hein, c'est le grand roi babylonien du 6e siècle avant Jésus-Christ, qui a complètement détruit le premier temple de Jérusalem et qui a emmené en captivité les Juifs à cette époque-là. Donc c'est une hécatombe. Pour les Yézidis, c'est
il fait partie d'un des anges qui a délivré les hommes. Parce que la gnose ne concerne pas... C'est ça l'un des problèmes dans le regard. C'est que on pense que ceux qui viennent délivrer l'humanité... Ils font du bien. Font du bien. Alors que dans la gnose, toutes les grandes personnalités bibliques, les grands prophètes et les grands saints sont vus négativement dans la gnose, les yézidis. Comme toute gnose d'ailleurs. Ce sont ceux qui ont combattu les grands prophètes qui sont vus comme les vrais délivreurs. Et c'est la même chose dans l'histoire mythologique, pour appeler ça comme ça, dans la religion judaïque, plus tard chrétienne, avec la Bible, lorsqu'il y a le serpent qui vient tenter Ève et Adam au paradis. Il y a le Dieu qui interdit de toucher l'arbre du paradis, on connaît tous cette histoire-là, et d'un autre côté, il y a le serpent tentateur qui dit « Vas-y, touche de l'arbre, prends le fruit et puis mange-le. Le Dieu est en train de te mentir. » Pour les yézidis, et d'ailleurs pour tout gnostique, le serpent et toute personnalité historique qui viennent apporter le mal sur cette terre, comme on le voit, sont en réalité les vrais délivreurs, oui, les vrais sauveurs. C'est ce que dit Annick de Souzenel aussi, elle dit que le serpent est un dieu. Oui, pourquoi? Oui. Elle a tout à fait raison dans la vision gnostique. Pourquoi? Parce que dans la vision gnostique des yézidis et de tous les gnostiques, c'est que on s'est fait avoir, on s'est fait manipuler. On s'est fait manipuler... Et ça continue. Ça continue tout le temps. Dans l'enseignement, on s'est fait manipuler par un démiurge qui a créé le monde à son image. Ce monde est mauvais, il est malsain. C'est qui ce démiurge? Ce démiurge s'appelle Yahvé pour les gnostiques. Ouais. C'est le Dieu créateur biblique. C'est Jéhovah. Ça va devenir Jéhovah. Ouais. Il est malsain pour eux. Il est malsain parce qu'il a créé un monde imparfait. Parce que lui-même est imparfait. On voit le mal, la souffrance, les guerres, et il nous fait croire que, en l'écoutant, l'obéissant, à travers la dictature de la loi, on pourra sortir de tous ces problèmes-là. Et on s'est fait manipuler pour les yézidis. Celui qui nous apporte le vrai message libérateur, c'est celui qui nous rapporte le serpent. En nous disant, il ne faut pas écouter Yahvé, il vous a menti. Et donc le serpent devient le libérateur. Il nous sort de notre prison et de notre manipulation. Et pour les yézidis, il y a une forme intériorisée à l'affaire. C'est un mythe qui est en rapport avec un état de conscience. C'est-à-dire que le Yahvé, on pourrait dire que c'est le grand moi, le moi égoïste. Il pense qu'à lui. Et le serpent, c'est un esprit de lumière. Celui qui vient nous ouvrir la porte du mental. Et il vient nous libérer de notre propre condition. Il vient amener les fruits de la connaissance. Voilà. Le serpent nous amène la connaissance. Et c'est ainsi que toutes les grandes personnalités historiques qui ont combattu Yahvé et les grands prophètes sont vus en réalité comme des vrais libérateurs, dont Nabucodonosor. Et il y a eu cette histoire de réincarnation de libérateurs qu'on retrouve dans la Bible, mais également dans les sources zoroastriennes et ensuite dans les sources musulmanes. On va replacer les yézidis à leur place. Quelle époque ils sont arrivés? Parce que là, les personnes qui nous écoutent, qui ne les connaissent pas, comme moi je ne les connaissais pas, doivent se demander, c'est une religion, c'est pas une religion? C'est devenu aujourd'hui une religion à part entière. D'accord. Vraiment. Et donc elle n'est pas récente, elle n'est pas nouvelle, elle date de quand? Ah oui, effectivement. Officiellement, 12e, 13e siècle. Là, on a la trace du fondateur des yézidis qui s'appelle Cheikh Hadi, qui veut simplement dire le maître Hadi. C'est son nom. Hadi, c'est son nom. Lui-même provenait d'une grande lignée de soufis, parce que ça s'ancre dans la vision soufie du monde, de ce temps-là. Donc on est en plein Moyen-Âge. Ensuite, les héritiers de Cheikh Hadi, lui-même est vu comme l'ange Pan lui-même. Le dernier ange-pan. Ouais. Le grand ange-pan libérateur de l'humanité. Donc avec énormément d'initiations, de secrets enseignés et de connaissances non dévoilées, mais dissimulées à travers des mythes et des textes. Et tous ceux qui l'ont suivi, par une lignée générationnelle, sont vus comme les anges de lumière, les 6 autres anges de lumière, qui sont venus au cours de l'humanité pour libérer les hommes. Vous voyez, dans la Bible, dans le zoroastrisme et dans l'islam également. Ils ne cessent de revenir par la réincarnation. Et donc il y a une heptade chez les yézidis qui s'ancre dans une vision soufie au départ, parce que
ils se sont imbibés du soufisme, ces yézidis-là. Et c'est ensuite, vers le XVe siècle, où là, on s'aperçoit que ces mouvements de type soufi, gnostique, héritière du zoroastrisme et des gnostiques des premiers siècles, commencent à se formaliser en tant que religion. Et ce qui a joué énormément, ce sont des Kurdes, les yézidis. Donc on est en Irak du Nord. Bon, les Kurdes sont répartis dans une sphère, je dirais, très géopolitiquement dangereuse, entre la Syrie, l'Iran, la Turquie. Ouais, le Kurdistan, qui n'est pas vraiment un pays, qui est juste une région coupée en plusieurs pays. Le Kurdistan fait partie de l'Irak du Nord, de la Syrie, de la Turquie, de l'Iran, et ils sont là. Et les yézidis, parce qu'ils sont kurdes, et non pas arabes, et non pas turcs également, le nationalisme kurde, avec une langue et une culture différentes, d'origine zoroastrienne, ils ont gardé énormément de traces de leur origine. Et ainsi, la religion yézidi s'est, je dirais, formalisée au XVe siècle par des tensions politiques. À cause des Ottomans à cette époque-là, qui dominaient la partie moyenne-orientale, il y a eu beaucoup de guerres et certains universitaires pensent que le nationalisme a joué énormément pour formaliser la religion des yézidis du XVe siècle. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont vus comme les adorateurs du diable. Parce que l'ange Pan, c'est leur ange divin. C'est leur Dieu créateur, si on veut. C'est celui qui a créé l'univers et il a été délivré sur cette terre un message pour les yézidis uniquement, pour les sauver de tous les malheurs dont on les accable. Mais cet ange Pan, il a acquis au sein de l'islam qui domine cette région-là, un visage diabolique. D'une part parce que c'est un serpent, il ne faut pas oublier, une origine serpent, biblique, mais d'autre part, le Pan lui-même a une mythologie en islam. Le Pan est vu comme un ange déchu dans la mythologie musulmane. L'orgueil aussi. Oui, l'orgueil. Pour situer la chose, c'est que dans les sources musulmanes, le Pan était un animal paradisiaque. C'est à cause du Pan que le malin est rentré au paradis pour chasser Adam et Ève. Donc il s'est servi du Pan, qui était l'un des animaux les plus fabuleux qui existait au paradis. Il l'a utilisé à ses desseins. Comment il a fait? Il est rentré dans son corps. Il est rentré dans son corps, mais il a demandé à ce Pan-là de soudoyer les gardiens du paradis. Et donc le Pan, rien par sa parole, soudoie, par sa perversion, le bien. Et dans l'islam, le Pan est vu comme une créature paradisiaque qui a chuté, parce qu'il a trahi la divinité, qui s'appelle Allah dans cette région-là, dans cette religion. Eh bien, le Pan a été banni du paradis. Et le bannissement du paradis, du Pan, fait de lui un être similaire au diable. Donc il est suspect. Alors on a un ange Pan, on a un serpent qui est adoré par un peuple yézidi qui ne sont pas arabes, qui ne sont pas turcs, qui ont une origine zoroastrienne et non pas chrétienne ni juive. Ça fait suspect tout ça. Vous voyez? Alors vous avez dit 12e siècle avant, aucune trace avant? On n'a pas de trace du yézidisme avant. Parce que c'était pas écrit. C'était pas écrit, tout était oral. Le terme même yézidi est très intéressant. C'est un mot zoroastrien, donc avestique on dit, qui vient du terme yazata. Yazata, ça veut dire ange en zoroastrien, qui est une religion qui existe encore. Oui. Les yazata, ce sont les anges de la divinité, et ils sont au nombre de 7. Aussi. Il y a Ahura Mazda, le grand Dieu créateur, et il y a 6 anges qui entourent Ahura Mazda. Et c'est exactement l'heptade que l'on retrouve justement chez les yézidis. Et Ahura Mazda est l'archétype antique de Malik Taous, l'ange Pan.
Et les 6 autres anges qui entourent Ahura Mazda sont bien sûr les 6 grands anges de lumière qui viennent délivrer l'humanité. Et donc on perçoit cet héritage-là. Yezidi, ça vient de Yazata. Et ensuite il y a eu je dirais, une relecture, comme à chaque fois dans l'histoire. Oui, comme à chaque fois il y a quelqu'un qui étudie et après qui se met à son compte. Voilà, une relecture dans l'islam du mot Yezidi. Parce qu'il semblerait qu'eux-mêmes, on ne va pas l'appeler Yezidi parce qu'il n'existait pas encore au Moyen-Âge, mais ce courant-là avait perdu leur compréhension de leur culture et de leur spiritualité gnostique. Et donc, ils l'ont relu au goût de l'islam qui était véhiculé là, et surtout au goût du chiisme, un courant minoritaire de type gnostique encore, donc à contre-courant de toutes les lectures musulmanes, et aussi du soufisme, une vision très spirituelle du monde. Donc par influence du chiisme et influence du soufisme, le courant gnostique des yézidis, pré-yézidiques, on peut les appeler de cette manière-là, ont relu leur propre histoire à travers les événements de l'islam. Et donc il y a eu une très grande personnalité, un calife, qui a causé énormément de dégâts dans l'islam, au premier temps de l'islam. Il s'appelait Yazid. Yazid ibn Muawiyah. Ça va? Ouais, il y a quand même une connotation avec les musulmans, non? Il y a quand même une partie islam ou pas? Non. Ils se sont appuyés sur l'islam pour relire leur propre origine et leur propre spiritualité. Donc à travers le chiisme et aussi le soufisme. Donc il y a des teintes musulmanes dans le yézidisme, forcément. On retrouve par exemple les professions de foi du yézidisme qui est similaire à la profession de foi musulmane. Mais eux, c'est une profession de foi pour le yézidisme. Et donc pour revenir à Yazid ibn Muawiyah, c'est un calife tortionnaire qui a massacré des milliers de personnes, qui a entre autres tué le petit-fils du prophète Mohammed, qui est pour le chiisme une aberration totale. Et pour eux, le calife Yazid, c'est encore à nouveau, un sauveur. Il est venu pour eux. Il est venu pour sauver les Yézidis de cette tourmente. Ça vous fait pas rire, ça, quelque part? C'est une lecture de l'histoire qui est complètement à contre-courant. À contre-courant. Donc forcément, lorsqu'on est à contre-courant, on ne se fait pas que des amis. Donc là, ils sont à contre-courant. Est-ce que Hitler était un sauveur? À la lecture des Yézidis, ça pourrait tout à fait l'être. C'est ça qui est fou. Parce que pour un agnostique, ce n'est pas parce que la personne fait du mal. Au contraire, elle ouvre des consciences. Voilà. Après, quel type de conscience il délivre? Pour eux, il délivre une conscience lumineuse. Alors, est-ce qu'Hitler a délivré une conscience lumineuse? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas, tout à fait. Donc, quel est le but même des grands messagers de la gnose chez les Yézidis? C'est libérer les hommes de leur servitude. Et donc pour ça, il faut ramener l'épée des fois. Mais l'épée sert à libérer les hommes. Donc Hitler, je ne crois pas réellement qu'il serait vu comme un ange libérateur. Mais Jésus-Christ, par exemple, qui dit je suis venu apporter l'épée à un certain moment de sa vie, et séparer le bon du mauvais, vraiment c'est une tendance gnostique dans cette parole-là. Et ça, c'est ce que pensent les Yézidis. Et ensuite, ils ont tout un enseignement que j'ai essayé d'écrire et transcrire, parce que c'est le premier livre traduit en français. Voilà. Le premier livre qui traduit leur pensée complète, orale. Donc vous avez suivi des cours pour pouvoir écrire ça. Alors, j'ai suivi... Vous êtes initié. Je suis pas yézidi moi-même, mais je connais la sphère irakienne, je connais la sphère moyen-orientale, parce que ça fait partie de mon domaine de recherche, et ça fait partie de mes intérêts personnels, et la gnose m'interpelle. Ce qui m'a intéressé chez eux, c'est une gnose vivante. Contrairement à la gnose des premiers temps chez les chrétiens, qui a disparu, y compris le manichéisme, qui a disparu, Complètement, oui. Aujourd'hui, il y a une résurgence, une renaissance de la gnose antique. Mais il n'y a pas une ligne directe. C'est plutôt un renouveau. On veut la faire revivre. Il y a eu un arrêt.
eh bien, on a toujours pensé en Occident que la gnose était morte à une époque, assassinée. Eh bien, c'était le but. Ben, bien sûr, détruire leurs textes, leurs livres et tout, bien sûr. Ben, j'ai écrit ce livre, et il y en a 2 autres qui vont arriver, pour les derniers gnostiques du Moyen-Orient, parce qu'il y a 2 autres courants qui existent encore, qui sont l'héritier direct de la gnose antique, au Moyen-Orient. J'ai écrit ces ouvrages pour montrer que la gnose n'est pas morte, mais qu'elle est encore vivante au Moyen-Orient, et qu'elle n'a pas disparu comme on le croit. Et bien au contraire, elle a survécu, et qu'elle s'est adaptée à l'environnement. Tant bien que mal. Et il y a les Yézidis, sujet du premier ouvrage. Je suis en train de préparer un autre ouvrage qui s'appelle les Mandéens. C'est un autre courant en Irak encore et en Iran situé. Donc c'est l'ancienne sphère mésopotamienne. Les Mandéens, qui veut simplement dire, encore une fois, la gnose, hein, tout simplement. Les Mandéens, en Manda, c'est un araméen, ça veut dire les gnostiques. Et ensuite, il y a les Druzes, beaucoup plus connus. Ah oui, ça, les Druzes, ils sont connus. Voilà, beaucoup plus connus. Mais ce sont les 3 rameaux. Ils sont plus nombreux, peut-être. Ah, ils sont 2 millions, là, bien sûr. Ouais. Ce sont les 3 rameaux de la gnose antique qui ont survécu jusqu'à nous. Et ce sont vraiment des religions à part entière. Hein. Avec des églises, avec des... Ah oui, des confréries, des églises, des rituels, des rites, tout. Vraiment. Et donc, c'était ça le but. C'était d'offrir au public français un ouvrage qui leur permette d'avoir accès à une gnose vivante et qui n'est pas loin, Elle est juste à côté. Parce que les Yézidis, ce sont des Kurdes. Et il y a beaucoup de Kurdes en France. Alors il y en a combien à peu près? Ils en recensent combien sur la planète? Alors les Kurdes sont les Yézidis, ils ne sont pas nombreux. Ils sont quelques milliers. Ils se reconnaissent comme les Coptes avec des points? Bien sûr, ils ont des vêtements. Comme c'est une religion, ils ont des vêtements, ils ont des coutumes, ils ont des rituels, et on les reconnaît aussi par leur culte rendu à certaines divinités. Ils sont reconnaissables, facilement, vraiment reconnaissables. On les croiserait dans la rue, on les reconnaîtrait déjà par leurs vêtements vestimentaires. Comment ils sont habillés alors? Ils sont habillés, alors les prêtres sont habillés en blanc. Oui, le blanc. Ils sont peut-être pas tous habillés en costume de fin. Oui, de prêtrise, bien sûr. Si vous parliez du peuple, là, on ne pourrait pas les reconnaître. Ce sont des Kurdes comme tout le monde. C'est tout simple. On ne pourrait pas voir un Yézidi d'un non-Yézidi. D'un Druze. Les Druzes, ils ne sont pas situés en Irak. Ils sont situés plutôt en Égypte, en Syrie, surtout en Inde et au Pakistan et dans d'autres contrées. En Angleterre, beaucoup. Hein, pour des questions historiques. Au Canada aussi, je crois. Oui, voilà, au Canada et tout. Voilà. Et pareil pour les Mandéens. Les Mandéens aussi ont eu une diaspora, à cause des massacres, des tortures, et bien sûr la guerre du Golfe et tout, a causé beaucoup de diaspora. Et les Yézidis également. Les Yézidis sont moins connus que les Mandéens. Alors comment vous les avez connus? C'est au cours des recherches. Parce que je suis quelqu'un qui est polyglotte, je m'intéresse à énormément de choses. Et au cours de mes recherches, je suis tombé sur cette aventure-là, sur ces personnes-là. Je me suis dit, qui sont-ils? Et j'ai commencé à lire leurs textes, à découvrir et à décortiquer. Et comme je lis l'anglais, que je parle arabe, et aussi je connais le persan, et puis je connais d'autres langues également, les langues anciennes, j'ai décidé de pouvoir traduire ces textes-là. Et il y a certains passages qui sont éblouissants, qui nous ramènent aux hymnes manichéennes, de cette perle gnostique qui tombe sur cette terre et qu'il faut savoir repêcher. Et ça, c'est magnifique lorsqu'on lit ces ouvrages-là, offertes bien sûr par l'heptade spirituelle. Et il y a aussi quelque chose de très intéressant en dehors de la perle gnostique, qui n'est pas une image abstraite. C'est une image concrète, parce que c'est un mythe, c'est un symbole qui doit parler à tout le monde. Mais aujourd'hui, ça ne nous parle pas, parce qu'on est déconnecté avec la nature. Et ces gens-là, à l'Antiquité et au Moyen-Âge, les gens regardaient les étoiles, et regardaient les cycles de la nature. Et donc, les cycles de la nature et les étoiles leur parlaient. Donc, ils utilisaient les cycles naturels pour évoquer des choses intérieures. Je donne un exemple concret. Le cycle de la Lune, entre sa naissance, croissant lunaire,
ensuite sa pleine lune et sa décroissance et qu'elle disparaît complètement dans l'ombre, c'est un cycle naturel. C'est un cycle que tout le monde pouvait voir à l'époque. Aujourd'hui, on ne fait plus attention à tout ça. Si, quand même, on le regarde. Oui, on la regarde parce qu'elle est belle. Parce qu'elle porte un sens spirituel, un sens mythologique. Pour les femmes. Oui, pour les femmes, les menstrues, bien sûr. Et pour les cultivateurs. Les cultivateurs, on est d'accord. Le sens spirituel est préservé, par exemple, chez Steiner, on est d'accord. Mais pour le grand public ou les peuples qui ne s'intéressent pas concrètement au mouvement de la Lune, parce que ce n'est pas dans leur utilité, ils ne le regardent pas. Alors qu'à l'Antiquité, ça faisait partie de leur quotidien. Quotidien parce que les rites, les rituels, les religions, la spiritualité, les mythes tournaient autour de ces cycles de la nature. Donc ils faisaient attention à tous ces mouvements cycliques. Donc tous les mythes évoquent des cycles de la nature. Vous disiez qu'il y avait quelque chose de concret, donc c'est ça. Oui, donc je voulais parler de la perle et après montrer quelque chose de concret. La perle blanche, c'est la lune elle-même. Elle est importante parce qu'elle est au cœur de tout l'enseignement des gnostiques du monde. C'est une perle qui est tombée sur terre. Et cette perle qui est tombée sur terre, le gnostique doit la recueillir et la purifier et la reconnaître comme étant une connaissance oubliée. Il l'a oubliée. Et cette perle, en fin de compte, c'est la lune elle-même. Ça fait partie des cycles lunaires. Le fait que l'homme ait oublié sa patrie lumineuse, la patrie de la lumière, est en lien avec le cycle de la lune. Lorsque la lune est dans l'obscurité, à cette époque-là, la mythologie de la lune montrait que l'homme avait chuté sur cette terre. Lune noire, obscure, on ne la voit pas. Et le fait que cette lune est invisible montre que l'homme n'est pas illuminé intérieurement. Parce que le symbole de la nuit, c'est le symbole de l'âme. Et les étoiles, c'est le symbole de ce qui guide l'âme dans l'obscurité. Et le guide suprême de la nuit, c'est la lune. C'est l'ange pan lui-même, si vous voulez. C'est pour ça que le plérôme céleste, ces lumières, c'est aussi des étoiles, des planètes, qui permettent de guider l'humanité dans l'obscurité, son obscurité intérieure. Donc, c'est une illumination, mais c'est aussi un référent concret comment fonctionne la nature extérieure. Donc le fait que la Lune doit recouvrer et retrouver sa nature qui est lumineuse, fait partie du cheminement spirituel. Et donc il y a toute une théologie, une spiritualité qui tourne autour du cycle de la Lune pour expliquer l'initiation et le cheminement spirituel, de l'obscurité à la lumière, c'est-à-dire retrouver la perle perdue au fond de l'océan, de son âme, de ses ténèbres intérieures, on ne voit plus rien. Et au fur et à mesure du temps qu'on plonge en soi, qu'on se purifie, la catharsis, on découvre les premières étincelles de lumière, illumination, qui correspondent au premier croissant lunaire. Et ainsi on récupère, pas à pas, l'illumination qui correspond à cet astre lunaire pour eux. Et la pleine lune, c'est la perle qui illumine l'obscurité. Et cette perle-là, lunaire, c'est la gnose elle-même. Et cette gnose lunaire va être associée à la gnose solaire. Cette fois-ci, c'est le jeu de ombre et lumière de la même manière, mais sur le côté solaire. Lorsqu'il fait nuit, le soleil était vu caché, sous la terre. Et lorsque le soleil se lève, il y a les premiers rayons qui viennent chasser les ténèbres, et l'aube fait référence par un jeu analogique aux premiers rayons de la lune qui chassent les ténèbres. Et donc, le soleil chasse les ténèbres, au même titre que la lune chasse les ténèbres. Et cette récupération des deux astres fait référence à la gnose atemporelle. Et c'est l'esprit, pour les yézidis, le soleil, c'est l'esprit, atemporel, immortel, et tandis que le mental symbolise la lune. Elle vacille entre ombre et lumière. Elle vacille entre les influences de l'esprit, pur soleil, et les influences de la terre, pure ténèbres. Et donc la lune est au croisement des mondes. Elle est lunatique et changeante, comme voilà. on le sait. Donc ça, c'était un cas concret pour parler... Qu'est-ce que vous vouliez nous dire oui. là? Ok. Donc, le cas concret, ce que je voulais montrer, c'est que maintenant qu'on a saisi ces mouvements naturels et cette perle qu'il faut retrouver en soi, qui est un état de conscience, eh bien, il y a des hymnes qui parlent de ce recouvrement en l'honneur
Malek Taous, l'ange pan. Et je voulais citer juste un petit extrait de cet hymne pour montrer que c'est pas abstrait, c'est concret. Voilà. Donc, voici l'hymne. C'est un hymne en l'honneur de Malek Taous. Amen, amen, amen. Trois, on le dit 3 fois, parce qu'il y a 3 plans. Corps, âme, esprit. Par l'intermédiaire de Shamseddin, Fakhreddin, il faut bien compter, il y en aura 6, Nasreddin, Sajeddin, Sheikh Hassin, Sheikh Bakr, Qadir al-Rahman, Seigneur, tu es plein de grâce, tu es miséricordieux. Tu es Dieu, roi des rois et des terres, roi de la joie et du bonheur, roi de la bonne possession de la vie éternelle. Tu es éternel depuis l'éternité. Tu es le siège de la chance et de la vie. Tu es le Seigneur de la grâce et de la chance. Tu es le roi des djinns et des êtres humains, roi des saints. D'ailleurs, c'est un hymne qui parle de cette lumière atemporelle, infinie, que les kabbalistes appellent l'Ain Sof. Oui. Ça rejoint tout ça. Toute cette vision rejoint ce pays de lumière. Et que la lune symbolise l'étincelle de lumière qui est en soi, qu'il faut savoir préserver, qui est le marqueur tangible dans notre monde de l'esprit solaire invisible, qui est beaucoup plus haut. Et c'est ça qui est très beau. Je voulais montrer ça pour montrer que c'était concret pour eux. C'est une vision gnostique concrète. Alors, est-ce que dans le livre Émergence, il y a un passage sur le moment où les gens quittent notre plan terrestre? Est-ce qu'ils ont une définition du moment de la mort? Est-ce qu'il y a cette lumière qui apparaît? Alors pour les gnostiques ou yézidis ou pour les yézidis. Alors pour eux, l'eschatologie, L'eschatologie, c'est la fin des temps. Oui, non, pas uniquement. C'est une eschatologie spirituelle. C'est-à-dire ce qu'il va se passer après la mort. C'est une eschatologie du maintenant. Comme je disais tout à l'heure, je vous avais dit que c'est une vision de l'ici et le maintenant. Nous sommes créateurs du paradis et de l'enfer après. Donc l'eschatologie à la fin des temps, ou le jour du jugement dans l'autre monde, c'est une eschatologie au présent. C'est une eschatologie où le Messie sauveur, c'est-à-dire un ange pan qui descend vers nous, qui nous révèle des lumières intérieures pour nous illuminer et nous débarrasser de nos propres conditionnements et sortir de notre prison, notre caverne intérieure, à travers des hymnes, des prières, des cultes et tout le reste, eh bien, elle est au présent. C'est-à-dire qu'on va faire référence à une eschatologie au futur, à une vie future, alors que ça parle du maintenant. C'est une conjonction analogique, une conjonction symbolique qui se joue et se répète sur de multiples plans simultanément. Donc on parle du futur, de la vie de l'au-delà, tout autant du présent. Mais on parle également de tous les instants présents que chaque gnostique a vécu au cours du temps. C'est-à-dire des gnostiques des premiers temps jusqu'au dernier temps. On appelle ça une méta-histoire. C'est une vision méta-historique de l'eschatologie. L'eschatologie est valable à chaque instant. Et là, c'est l'un des secrets révélés par les C'est que le temps n'existe pas. Pour eux, ça ne cesse de revenir. Alors, ce qu'il se passe dans l'au-delà, c'est à l'image de ce que nous faisons actuellement. C'est tout simple pour eux. C'est tout simple. Et c'est pour ça que c'est une prise de conscience du maintenant. Il y a vraiment un côté bouddhiste dans cette vision de l'ici et maintenant. Et donc il ne donne pas d'image. Il n'y a pas cette lumière... libératrice dans l'autre monde, c'est ça? Cette clarté. Eh bien, ils vont la donner, puisque c'est une eschatologie, puisque aussi ça parle de la vie de l'autre monde. Et c'est ça, la compréhension du langage symbolique. Ça parle de ça vraiment. Mais ça parle réellement de... Pour y arriver, il faut faire l'acte maintenant. Est-ce qu'ils méditent? Beaucoup. Parce que la méditation, ça nous amène dans des états de conscience. Beaucoup. Ils méditent, ils prient, ils jeûnent, ils ont des interdictions alimentaires également. Lesquelles? Alors, il y a, lors de certaines festivités, des interdits alimentaires. Par exemple, interdit de sexualité pendant un certain temps et tout. Pourquoi? Parce que le jeûne ou l'abstinence sexuelle, pour noter ça, c'est lié à la vision de la perle. C'est-à-dire que cette perle a chuté sur cette terre. La lumière est tombée sur cette terre.
Et nous sommes la perle, en vérité. Symboliquement, la perle, elle n'est pas située quelque part. C'est pour ça que je pense à la méditation, parce Oui. qu'on la retrouve. Oui, la pleine lumière. Ouais. Nous sommes la perle. Nous avons chuté sur cette terre. Par un mensonge, et par une manipulation, ou par un oubli dans d'autres textes. Et les maîtres enseignants, donc les grands sages yézidis, sont là pour nous remémorer, nous faire remémorer notre patrie. Je dirais même matrie. Pas patrie, matrie, la source originelle. Bah oui. Donc pour répondre à la question, oui, parce que la lumière est prisonnière partout, dans la nourriture, dans la vie sociale, et dans chaque chose de la matière, dans chaque élément de la matière, la lumière est prisonnière. Pour pouvoir sortir la lumière de cette matière, il faut savoir jeûner, c'est-à-dire purification, c'est-à-dire l'abstinence alimentaire, donc le jeûne, permet à la matière ingérée, ou le corps, de faire sortir la lumière. Et non plus accumuler de la matière opaque et dense qui nous emprisonnera, parce que simplement se nourrir, nous fait oublier. Parce que la matière est oublieuse par nature. Elle nous endort, si on veut. Elle somnolence. Voilà. Plombe. Ouais, nous plombe. Et donc, pour avoir l'acuité de l'esprit, il faut s'alléger. Il faut s'alléger. Et donc, c'est une catharsis, c'est une purification, et la même chose pour la sexualité. C'est-à-dire, c'est une maîtrise de ses énergies, selon une vision moderne. Ça aussi en Louise, et moi, ça me fait penser un peu à ça, cette partie-là, je vais la retrouver tout de suite. La somnolence. C'est un... Dès qu'on mange, oui, ça... Oui, voilà, on se sent lourd. Voilà, on se sent lourd. Mais ça, c'est propre à toutes les religions, en fin de compte. La vision ancienne du jeûne, c'est libérer la lumière de la matière. C'est ça le sens réel du jeûne au départ. Et on le retrouve chez les hermétistes dans leurs textes, le Corpus Hermeticum et d'autres textes de même genre. Donc, ce chant-là, c'est un chant, donc c'est pas un hymne. Leur enseignement, il est poétique. Il est poétique et il est vibrant. Entendez bien le mot vibrant. Il doit osciller en nous afin que quelque chose vibre par résonance et par écho. On parle de mémoire dans ces cas-là. Et là, j'ai choisi pour la somnolence la Beita Cinti, qui veut dire le chant du roturier. Le chant du roturier. Et voici un extrait qui parle de la somnolence en question. Ô roturier, lève-toi, il fait jour. Plein de symboles, plein de symboles. Assez, laisse tomber ce sommeil. Dormir jusqu'à ce que juste avant le matin mène à une punition sévère à l'enfer. Ô roturier, lève-toi, lève-toi. On entend un peu Jésus lorsqu'il parle aux morts, Lazare, et qui lui dit lève-toi, lors de sa résurrection. Et là on parle bien de résurrection spirituelle. Donc lève-toi, ça parle de ça. Assez, contente-toi de ce trop de sommeil. Dormir jusqu'à ce que juste avant le matin mène à une punition sévère. C'est pas bon de dormir. Mais on ne parle pas du sommeil, bien sûr, commun dans la nuit. On parle du sommeil de l'inconscience. On parle bien de ça. Lève-toi de ce doux sommeil. Assez. Regardez cette tombe étroite. Les faqirs, ça veut dire les pauvres. Les pauvres, ce sont les vrais riches pour eux. Faqir, c'est une vision où les gens ont abandonné le monde matériel pour se dévouer au monde spirituel. Donc ce sont les derviches errants dans le soufisme. Et c'est la même vision ici. Ou les moines bouddhistes, c'est la même chose. Donc les faqirs sont sans angoisse, sans colère. Sortez du sommeil sombre. Le sommeil est maintenant illégal pour les roturiers. Oh, vous les hommes qui gagnez vos vies et qui dépensez, prendre soin des affaires de tous les jours. Voilà, j'ai cité ce petit passage pour montrer qu'il y a une vision profonde et mythologique et spirituelle de la vie de tous les jours. Est-ce qu'ils ont un Noël? Non, ils ont d'autres festivités. Ils ont d'autres festivités. Ils n'ont pas de Noël. Ils n'ont pas un Noël comme nous. Ils ont un festival de la lumière qui correspond au retour du printemps.
Donc plutôt 21 mars. Oui, retour du printemps, le retour de la lumière. Ça veut dire encore une vision cyclique du temps. Lorsqu'on regarde la vision cyclique du temps, eh bien, ça se partage en 2 mois, enfin, pas 2 mois, 2 saisons chaudes et 2 saisons froides, 2 saisons lumineuses et 2 saisons noires. Et ce retour du printemps, c'est celui c'est le moment, le passage dans l'année qui fait revenir la lumière en ce monde après les 2 saisons froides et sombres, l'automne et l'hiver. Et le printemps n'est pas propre aux Yézidis. C'était propre à toute la sphère moyenne-orientale, voire de l'Antiquité. Et on redécouvre quoi? Ces festivités de la lumière. Donc, retour de la lumière par des bougies, par des cultes. Et tout. Donc, c'est des festivités de printemps, le retour du soleil. Et bien sûr, on attend le retour de la pleine lune pour avoir une conjonction du retour du soleil, de printemps, et de la première pleine lune. Ça nous rappelle Pâques. Parce que ça vient de là également. C'est très très ancien. Eh bien, c'est zoroastrien. On découvre que ces cultes du feu, chez les Yézidis, sont d'origine zoroastrienne. Parce que chez les zoroastriens, ils ont le même principe, le culte du feu, qui n'est pas le culte élémentaire du feu, mais qui est quelque chose de l'ordre de l'esprit. L'esprit divin qui est sur terre, c'est le feu. Et l'esprit divin qui est au ciel, c'est le soleil. Et l'esprit divin qui est dans la nuit, c'est la lune. Et c'est ce même rapport triptyque que les Yézidis possèdent. Donc le feu, c'est le symbole de l'ange-pont, c'est le symbole de l'illumination, c'est le symbole de l'élément qui vient purifier et sauver l'humanité. Toute l'humanité est dans l'ombre, sauf le feu. Sauf le feu. Et donc ce retour de la lumière, on découvre que ça s'appelle Nowruz chez les Perses, les Iraniens d'aujourd'hui, qui veut simplement dire une nouvelle année, un nouveau jour. Eh bien, c'est ça, je vais dire. Est-ce qu'ils ont une apocalypse? Oui, ils ont une fin du monde, bien sûr. Ils n'ont pas des textes apocalyptiques, mais ils ont toute une tradition orale, dont certaines transcrites en français dans ce livre-là. Bien sûr, ils ont une apocalypse. Est-ce qu'on est en plein dedans? Pour eux, c'est mitigé. Pour eux, non. Pour eux, non. Parce que ce qui nous apporte le mal n'est pas toujours une apocalypse. Si on entend dans le grec apocalypsos, qui veut dire révélation, peut-être que oui. Mais si on l'entend dans le sens chrétien aujourd'hui, dans le sens fin du monde, c'est la catastrophe, pour eux, non. Donc ça dépend sur quel angle on se place. Vous voulez retrouver le texte de votre livre? Oui, bien sûr. C'est Sultan Ezzi. Oui, oui. Sultan Ezzi. Sultan, ça veut dire le sultan, tout simplement. Mais c'est celui qui est doté de pouvoir. Sultan, c'est celui qui possède les pouvoirs spirituels et temporels. Ouais. Donc c'est pas juste un sultan, voilà, c'est le grand chef du plérum céleste. Donc le grand chef du plérum céleste vient délivrer les hommes dans une apocalypse. Et là, je vais essayer de retrouver ce passage-là. Alors ils ont des textes sacrés. Ils ont des textes sacrés également, que j'ai transcrits. Voilà, eschatologie Yézidi, Sultan Ezzi, voilà. Voilà, l'Apocalypse. L'Apocalypse. C'est très long, je prends quelques passages. Hein. Voici. Moi, roi, sultan, Dieu est le Tout-Puissant. Il y avait 4 anges, ils sont devenus 5. Tous les 5 partageaient le caractère et les qualités de l'autre. Mon cœur est heureux à cause de cela. Il y avait 5 anges, ils sont devenus 6. Tous les 6 devinrent les anges du trône. On découvre qu'il faut attendre la série d'incarnations pour que l'eschatologie et l'Apocalypse puissent arriver. Mon roi a rendu la parole agréable. Ils étaient assis ensemble dans l'amour. Il y avait 6 anges, ils sont devenus 7. Les 7, quand ils ont été créés, étaient exactement les mêmes. Dans l'amour, se regardant les uns les autres, ils passaient le temps. Et là, on parle après du commencement pour parler de la fin, comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc il y a toujours ce chiffre 7 aussi. Toujours. Toujours. Dans toutes les religions, pratiquement. Oui, c'est très très ancien. Et on peut remonter à l'aube même de la préhistoire. Parce que ça, c'est dans le tome 2 du livre Émergence, qui fait plus de 500 pages quand même. Hein. J'étudie pratiquement tout ce qui est possible des traditions mythologiques et spirituelles du monde, pour découvrir la cohérence ancienne. Qu'est-ce que les anciens disaient
sur leur spiritualité. Non pas par une projection de nous, ce qu'on a envie de voir, mais eux, ce qu'ils disent réellement. Donc pour éviter ça, il faut que j'étudie les textes à fond, et si possible dans cette langue qui a été émise. Alors quand c'était possible, je le faisais. Quand c'était pas possible, je faisais très attention à ce que je disais. Ben, qu'est-ce qu'on découvre? Le chiffre 7 revient tout le temps, et ce chiffre 7 est préhistorique. On le retrouve en Mésoamérique également. Ce qui veut dire que dans les traditions mésoaméricaines, Mayas, Aztèques, les Indiens d'Amérique, et bien sûr les Incas et tout le reste, ce qui veut dire que cette vision heptade ne provient pas d'une influence culturelle sur une autre. Ça remonte beaucoup plus loin dans l'histoire. C'est pour ça que je dis que c'est préhistorique. Parce que pour que ça soit présent en Mésoamérique et aux deux Amériques, eh bien, les derniers hommes qui ont traversé, enfin les premiers hommes qui ont traversé ces continents-là, c'était 15 000 ans avant Jésus-Christ, donc dernière nouvelle. Donc il n'y avait pas de semaine. Oui. Il n'y avait sûrement pas de jours, de semaines, de calendrier. Alors, est-ce que c'était avant le calendrier? Oui, bien avant. L'heptade n'a rien à voir avec le calendrier. C'est après où ça s'est calé avec les 7 jours de la semaine. D'ailleurs, là, ça s'est calé. On découvre que les 7 anges se calent sur les 7 jours de la semaine. Oui, comme les planètes. Comme... Voilà. Ensuite, il y a tout un tableau, là où je le montre, pour en faire les parallèles et pour découvrir le nom des anges, des yézidis, des anges occidentaux, des chers, ça veut dire des grands maîtres, du cosmos et des jours pour montrer les correspondances. Oui, mais sauf que ça, c'est une relecture antique. Et mettre mardi la lune. Oui. Mercredi la voûte céleste, Vénus le jeudi. Au préalable. Le samedi. Oui. Pourquoi? Parce que le premier jour, c'était le dimanche. Saturne, c'est pas ouais. Oui, Saturne. Parce que le premier jour, c'était le dimanche. Et le dernier jour, c'était le samedi, à l'Antiquité. On a inversé les choses par la chrétienté. La chrétienté a fait du dimanche le dernier jour et le lundi le premier. Alors que l'Antiquité, non, le premier jour de la semaine, c'était le dimanche. C'était le Dominus. Le jour du Seigneur. Voilà, le jour du Seigneur. À l'Antiquité, il y a, par exemple, dans les grandes traditions spirituelles, des grandes civilisations, mésopotamiennes et Égypte, pour parler que de celle-ci, il y a 10 jours dans la semaine. C'est des séries de 10 jours. Pour faire un mois, c'est 3 séries de 10. 10 jours, 10 jours, 10 jours. Et à chaque 10 jours, on enlevait un pour aboutir à un calendrier solaire et lunaire. Pour quelle raison? Parce que pour la Lune, il faut 27 à 28 nuits pour qu'elle soit complètement, pour qu'elle disparaisse complètement. Donc il faut 27, on enlève. Donc à 10 jours, on enlève un jour, ça fait 9. À la deuxième décade, on enlève encore un, et à la troisième, on enlève encore un. Ça fait les 3 nuits de la pleine lune. Pour correspondre le cycle lunaire au cycle solaire. Donc l'heptade, pour revenir à ça, c'est très très ancien, mais ça ne correspondait pas au jour de la semaine au départ. C'était 10 jours, comme ça, on découvre. Donc les cultes et les rituels en Mésopotamie et en Égypte, c'était toujours des séries de 10. Oui, et puis ils avaient des jours en fin d'année qui étaient déduits. Oui, pour caler. Épagénius. Voilà, épagonem. Voilà, les 5 jours épagonem. Oui, il fallait absolument pas invoquer les dieux. Oui, oui. Alors, on retrouve... Alors là, je parle de ça aussi. C'est un autre souci énorme. Je relève beaucoup de choses dans le tome 2 qui exposent des vérités oubliées, on va dire, ou des vérités qu'on ne veut pas voir. Ça dépend. On retrouve, en plus de l'heptade, qui est d'origine préhistorique, un cycle de 360 jours. Pour faire un cycle épagonem, en additionnant les 5 sur un cycle de 360, il faut 365. On enlève 5. Mais ce système de 360 plus 5, il était commun à de nombreuses civilisations sur toute la Terre. Chez les Aztèques, le cycle, et les Mayas, le cycle est de 360. Plus 5. 5 dédiés à des divinités. Et ces 5-là, ce sont 5 jours néfastes. Ce n'est pas des bons jours. Non, parce que les dieux se reposent, il ne faut pas les appeler. Et donc, ce cycle-là, c'est intéressant. En Égypte ancienne, on retrouve ce cycle de 360 plus 5. Les 5, ce sont les 5 divinités primordiales. Donc Osiris, ce sont les grandes divinités, Osiris, Horus, Seth, et les grandes divinités dont Isis et Osiris, le mythe tourne autour. Les 5 grandes dieux. Ce sont des jours divins. Des jours divins. On retrouve ce même système en Inde, ce même système en Mésopotamie. Donc là, si on prend ça, on prend les Aztèques,
on prend les hindous, on prend les mésopotamiens et l'Égypte, donc là on a juste 4, on découvre quoi? Que ils ont le même système calendaire, composé de quelle manière? Est-ce qu'ils se sont influencés mutuellement pour avoir le même système calendaire? Système calendaire, bien sûr, qui a une vision cyclique du temps, hein, également de la lumière, la lutte contre l'ombre et l'obscurité, est similaire dans toutes ces cultures. Et aussi, les symboles et les mythes sont très similaires. Et aussi, il y a, on pourrait y ajouter également, la vision cyclique de l'univers. Parce que ce calendrier annuel est une vision à notre échelle des cycles du temps du cosmos. Donc les 4 âges de l'humanité, par exemple. Commun à toutes ces civilisations-là également. Donc on se pose la question. Donc si le système cyclique du temps, qui équivaut au système cyclique annuel, et qui est commun à toutes ces cultures, jusqu'où ça remonte? Et qui a donné l'information? Voilà, qui a donné l'info? Alors moi, pas d'idée, on dit que c'est les peuples des étoiles. Alors, moi... On parle de Nibiru. Oui, Nibiru, bon, après... Bon, on n'ira pas plus loin parce qu'on n'est pas là-dessus. Daniel Sushi, les derniers gnostiques du Moyen-Orient, les Yézidis avec un Y et Z-I-D-I-S aux éditions Hermésia. Sinon, on vous retrouve, vous avez une chaîne YouTube à ce nom-là. J'ai une chaîne YouTube Daniel Sushi. J'ai aussi, je suis le fondateur d'Orphelia, O-R-P-H-E-L-Y-A, donc orphelia.com, qui est un site dédié juste à toutes mes activités et à ceux qui m'entourent. On est un groupe, on est une équipe. Donc on est une maison d'édition, on a fondé une maison d'édition. Des fois c'est la danse soufie aussi, on propose dans nos activités la danse soufie. Différentes choses pour toucher le même but, c'est tout. C'est toucher le même but, c'est comprendre que tout parle de la même chose et que toutes les voix se valent. Il n'y avait pas, parmi les habitants du ciel, de monothéisme comparable à Satan. L'essence lui apparut dans toute sa pureté. Il s'interdit, par timidité à son égard, aucun clin d'œil et se mit à vénérer, l'adorer dans son isolement ascétique. Il encourut la malédiction quand il atteignit l'isolement plénier et fut à la question quand, réclamant davantage, il demanda la solidarité. Dieu lui dit alors « Prosterne-toi devant Adam ». Il répondit « Pas devant un autre que toi ». Et Dieu lui dit « Même si ma malédiction tombe sur toi ». Et il dit « Elle ne me nuira point ». Ça parle de l'isolement. Ouais, exactement. Ça parle du confinement. Ouais. On est en plein dedans, on n'est pas là, on n'a pas à se prosterner devant qui que ce soit. On a encore la possibilité de dire non. Aujourd'hui, on en a encore la possibilité. Ouais. Daniel Sushi, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci à eux. Merci à eux de nous avoir offert cette occasion. Merci.